15 jours et demi de mercato. J'avais fait l'erreur hier lors de la vidéo de dire qu'il en restait 4, mais je m'étais basé sur la fin du mercato saoudien, j'avais confondu les dates. En réalité, le mercato européen et notamment le mercato en Ligue 1 ferme ce vendredi 30 août au soir et énormément de dossiers ont été complétés depuis et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui dans cette nouvelle analyse de l'actualité en voix off. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et à mettre un pouce bleu pour nous aider avec le référencement. Et donc, je parlais de dossiers qui avaient été complétés, c'est notamment des dossiers qu'on a longuement évoqués ces derniers jours sur la chaîne, et désormais, c'est de plus en plus concret, puisque, pour commencer, Neil Maupay va s'engager avec l'Olympique de Marseille. Un accord a été conclu entre les Toffees d'Everton et l'OM. Hier, l'équipe nous informait que, en dépit de l'ouverture de la piste Sanabria, l'OM insistait énormément auprès du club anglais et espérait convaincre les Toffees avec un prêt comprenant une OA de 4 millions d'euros. Finalement, l'accord qui était annoncé justement dans les détails autour de cette option de 4 millions d'euros n'est pas exact. L'option d'achat est plus importante. Mais en tout cas, le joueur est attendu ce soir sur Marseille pour passer sa visite médicale, donc plutôt à 16 h de ce que j'ai bien compris. Et il va bel et bien s'engager sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Fabrizio Romano a d'ailleurs donné les détails de cet accord. Il s'agirait d'un prêt donc, avec une obligation d'achat supérieure à 4 millions d'euros, à savoir un prêt payant de 500 000 euros, plus une obligation d'achat du coup de 5,5 millions d'euros. Également des bonus qui pourraient aller jusqu'à 3 millions d'euros et 20% sur une future vente du joueur. En tout cas, Neil Maupay va passer sa visite médicale dans les prochaines heures et s'engager avec l'Olympique de Marseille. Il sera lié avec le club phocéen jusqu'en 2028, une fois l'option d'achat réglée, selon l'équipe. En tout cas, l'OM, avant d'officialiser Neil Maupay, avait une ambition, c'est ce qui a été dit en tout cas par RMC Sport, celle de boucler les départs de plusieurs joueurs. Avant d'officialiser du coup l'attaquant d'Everton. Alors hier, l'équipe nous donnait un peu les détails de la situation de plusieurs joueurs qui étaient placés sur le marché. Tout d'abord, Bamo Meïté, qui n'aurait pas eu énormément de touches depuis la décision prise par l'OM de le mettre sur le marché. Asdin Ounahi, lui, quant à lui, aurait rejeté une approche d'Al-Sadd, de club qatari d'Al-Sadd, qui était prêt à poser 12,5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Donc deux joueurs qui ne devraient finalement pas partir avant la clôture du mercato. C'est vrai que l'offre d'Al-Sadd pour Ounahi est quand même assez intéressante, 12,5 millions d'euros. Je crois même que c'est potentiellement une plus-value sur son transfert d'Angers, sur un joueur qui s'est jamais véritablement imposé à l'OM, même temporairement. Et d'un autre côté, l'optimisme était plutôt de mise pour un autre dossier qu'on évoque aussi depuis plusieurs jours, le dossier Samuel Gigot, le transfert de Samuel Gigot à la Lazio. Et c'est l'autre Here We Go de la vidéo. Samuel Gigot va s'engager avec la Lazio. Alors que Foot Mercato en début de journée nous disait que le joueur attendait de voir encore s'il y avait des options concrètes en Arabie Saoudite. La presse italienne nous dit clairement que le transfert est pratiquement conclu, qu'il était en tout cas en voie de finalisation il y a quelques heures et que les documents s'échangeaient déjà, selon Di Marzio. L'ancien joueur du Spartak Moscou va s'engager avec le club italien. Il va rejoindre notamment Nuno Tavares et Matteo Guendouzi, plus Igor Tudor, qui est parti du club en fin de saison dernière. Mais donc ça fait un nouveau départ pour l'OM au sein du Loft et un départ important quand même parce que c'est un salaire bon, c'est pas le plus gros salaire de l'effectif, je sais même pas s'il fait partie des 5 plus gros, mais ça reste quand même un salaire important et surtout un joueur qui allait pas être utilisé et qui selon moi ne collait pas à ce qu'attendait Roberto De Zerbi. Donc c'est quand même un départ très intéressant en cette fin de mercato et qui me surprend pas du tout parce que je pense que Samuel Gigot attendait juste une offre qui allait lui plaire. Alors même si Foot Mercato insistait énormément sur la possibilité de le voir en Arabie Saoudite, euh, le fait d'avoir patienté pour tomber sur l'offre de la Lazio qui est plus intéressante sportivement pour lui, qui est plus intéressante aussi financièrement pour l'OM parce que l'offre de Trabzonspor il y a un mois et demi était seulement de 2 millions d'euros. Là, la presse italienne parle d'une option d'achat d'environ 6 voire 7 millions d'euros, ce qui est quand même très intéressant pour Samuel Gigot. Alors, je pense que les prix seront moins élevés, hein, peut-être que ça sera 5, mais l'OM fait x10, je ne sais pas fois combien, multiplie par combien la somme qui a été posée en janvier 2022 pour s'attacher ses services, et c'est donc une très belle vente avec un joueur qui a été poussé vers la sortie. Autre joueur qui va quitter l'OM et qui lui va finalement rejoindre la Turquie à l'inverse de Samuel Gigot, qui devrait, parce qu'il n'y a toujours pas d'accord avec entre le joueur et le club
acheteur, c'est Paul Lirola. Alors d'après la presse turque, et là c'est la source la plus fiable au niveau du mercato turc, c'est Yagiz Sabuncuoglu. Alors je prononce certainement mal son nom, mais c'est quelqu'un de très fiable et c'est peut-être le journaliste le plus fiable en Turquie qui nous a informé aujourd'hui d'un accord entre le club d'Eyüpspor, que je ne connais pas du tout, et l'OM pour le transfert de Paul Lirola. C'est vrai que c'est un joueur dont on n'évoquait absolument pas le destin en cette fin de mercato, étant donné le fait qu'il n'avait pas été incorporé au sein du Loft, qu'il avait même disputé la rencontre contre Brest, qu'il connaissait Roberto De Zerbi, qu'il avait cet avantage. On se demandait même si Roberto De Zerbi n'allait pas compter sur lui si l'effectif était trop limité en termes de latéraux. Mais en tout cas, l'OM a un accord avec le club turc, et ce club turc, donc d'Eyüpspor, est en négociation actuellement avec le joueur pour contracter, pour contracter un accord avec ce dernier et signer Paul Lirola. Donc ça ferait donc deux départs plus ou moins importants, sachant que Lirola a lui aussi un salaire assez intéressant. Il avait été signé pour 10 millions d'euros en 2021. Avoir la somme pour Paul Lirola, on ne va pas s'attendre à grand-chose, surtout si c'est un transfert avec un club turc. Même 2 millions d'euros, ce serait déjà pas mal. 3 millions d'euros pour Paul Lirola, je pense que ce sera même moins. En tout cas, l'OM a travaillé sur un latéral droit avec le départ de Paul Lirola. On avait vu latéral gauche contre Brest. Et c'est celui de Lorenz Assignon, alors qu'on évoquait Kylian Sildia dans la dernière vidéo, qu'on évoque Kylian Sildia, je pense, depuis un mois et demi. Ça date même du début des Jeux Olympiques, donc plutôt un mois. Lorenz Assignon serait toujours dans les petits papiers de la direction olympienne, joueur qui était déjà suivi au mois de janvier, au moment où l'OM voulait se débarrasser de Jonathan Klaus. La piste semble ainsi avoir été réactivée par le board olympien, puisque des discussions sont actuellement en cours. L'OM est en concurrence avec Everton sur le dossier d'après Fabrice Hawkins. Mais en tout cas, un nouveau dossier qui s'ouvre. Est-ce que c'est un plan B pour Sildilia? Est-ce que c'est le plan A qui n'a pas été évoqué depuis le début? À savoir que c'est un joueur qui est suivi par l'OM depuis le mois de janvier, et ça doit certainement être une piste de Mehdi Benatia, qui le voulait déjà pour remplacer Jonathan Klaus. Donc à voir pour le dossier Lorenz Assignon. On rappelle que l'OM prévoyait deux recrues en cette fin de mercato, à savoir un neuf et un arrière droit plutôt défenseur central, qui peut jouer également défenseur central. Le profil de Kylian Sildilia était plutôt prioritaire. Si c'est finalement Assignon qui signe, à voir, mais ce serait bizarre de voir les deux signer en tout cas. Donc il reste plus qu'une journée et demie de mercato. Ce à quoi on devrait plutôt s'attendre, c'est visiblement au recrutement d'un latéral droit, à l'officialisation de Neil Maupay, et à voir, pourquoi pas, on ne sait pas. Hein, imaginons que Assignon signe à l'OM, à un départ de Jordan Verretou à Rennes. On sait que le Stade Rennais suit le milieu olympien depuis quelques jours, qui a une difficulté à le signer, qui est liée à ses émoluments et à la somme qui est demandée par l'Olympique de Marseille. L'équipe disait que le club phocéen demandait environ 8 millions d'euros pour un joueur de 31 ans, 30-31 ans, à qui restait un an de contrat. Mais donc visiblement, il ne restera dans le loft plus que Chancel Mbemba et Jordan Verretou. Donc deux salaires importants, mais deux joueurs qui sportivement peuvent peut-être avoir leur mot à dire sous Roberto De Zerbi. Pour Mbemba, on rappelle que le mercato saoudien ferme le 2 septembre, donc il y a peut-être toujours la possibilité de le voir partir. Mais pour Jordan Verretou, visiblement, on se dirige vers une réintégration dans l'équipe première, et ça ne serait pas du tout surprenant si l'OM a échoué à le sortir. Donc à voir s'il n'y a pas une surprise lors de la dernière journée, lors de cette dernière journée et demie qui reste de ce mercato. Si le Stade Rennais ne se décide pas à s'aligner sur les demandes de l'OM, si l'OM baisse ses demandes pour Jordan Verretou, mais ça pourrait être en tout cas la surprise de cette fin de mercato. On peut espérer une issue positive. Autre information qui est très importante, et c'est peut-être une des informations les plus importantes de la journée hors mercato, puisqu'elle va impacter les prochaines semaines de l'Olympique de Marseille. Leonardo Balerdi, dont on parlait hier justement parce qu'il avait été sélectionné avec l'Argentine, est blessé, et Leonardo Balerdi va du coup rater le prochain rassemblement de l'Argentine. Et si logiquement il rate le prochain rassemblement de l'équipe d'Argentine, il ratera le match face au TFC ce week-end, et donc une absence quand même importante pour l'OM, puisque blessure de son capitaine, et c'est une blessure qui va impacter quand même déjà le déplacement du côté de Toulouse, parce qu'on avait vu un Brassien en difficulté face à Reims à domicile. On a vu un Cornelius, bon c'est normal, c'était ses débuts, en difficulté face au Stade Brestois, c'était ses débuts en Ligue 1, mais bref, c'est un joueur qui vient d'intégrer l'effectif de l'Olympique de Marseille. Donc, on a déjà un premier impact qui va se faire ressentir
ce week-end avec le déplacement à Toulouse et voir si la blessure n'est pas trop grave pour le retour de trêve. La trêve internationale va durer 2 semaines. L'OM derrière aura des gros rendez-vous, notamment la réception de l'OGC Nice, puis le déplacement au Parc OL pour affronter l'Olympique Lyonnais. Donc à voir si cette blessure ne va pas faire trop de mal à l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Donc on verra la suite du mercato dans les prochains jours. Il y aura certainement une vidéo d'analyse de l'actualité demain si ça bouge, et dans tous les cas une vidéo de présentation de Neil Mopé qui va arriver incessamment sous peu. On se dit à la prochaine et allez l'OM. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et bien évidemment à nous donner votre avis en commentaire sur cette actualité brûlante autour de l'Olympique de Marseille.